Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à la conférence La peur, l'ennemi de l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, hein? La peur, l'ennemi de l'abondance, quand même. Avant d'aller plus loin dans la conférence, je voudrais vous remercier. J'ai vu, c'est ça, du monde d'un peu partout sur la planète. Il y a quelqu'un qui s'est rebranché tout à l'heure qui a marqué Autriche. Bon, ben c'est génial. En plus, il y a l'Autriche, la France, la Belgique, le Maroc, le Québec, Canada. Vous êtes l'île de la Réunion, il y a du monde un peu partout. Ce sont les avantages du Zoom. Alors, on est content pour ça, de pouvoir se rejoindre aujourd'hui ensemble. Mon nom est Nathalie Bégin. Je suis formatrice pour l'école Écoute ton corps. Je travaille aussi à l'Institut SAE. L'Institut SAE, ça a été fondé par Madame Lise Bourbeau, qui a créé l'école Écoute ton corps, en collaboration avec Jean-Louis Raphaël Mersch. Alors, cet institut-là, elle est spécialisée pour les professionnels qui veulent se développer au niveau personnel, mais dans leur monde professionnel. Je vais en parler à la fin de la rencontre. Pendant la conférence, donc, comme Mélanie le disait, notez vos questions. Peut-être que je vais y répondre en même temps que je vais faire la conférence, tant mieux si c'est le cas, mais sinon, on va se prendre un temps à la fin là, pour pouvoir répondre. Mélanie va aller chercher toutes les questions que vous aurez et elle va me les poser. Ben, toutes. Peut-être pas toutes. J'aurai peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, ça va dépendre, mais elle va aller en chercher certainement quelques-unes pour que je puisse y répondre du mieux que je peux. Et je vais vous donner aussi à la fin, ceux et celles qui sont intéressés, de l'information sur l'école Écoute ton corps, le programme de formation, comment ça fonctionne, etc. Là, ça va être libre à vous. Donc, à la fin de la conférence, il y a la période de questions. Puis après ça, je me réserve encore du temps avec vous pour répondre à d'autres questions, mais plus au niveau du programme de formation. Ouf, je suis toute essoufflée. Je vais respirer un petit peu. OK, pour cette conférence, donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on parle de l'abondance, mais comme le titre l'indique, c'est surtout le lien de la peur avec l'abondance, parce que chaque fois qu'on vit de la peur, ça devient l'ennemi de l'abondance. La peur vient bloquer cette abondance-là qu'on désire dans nos vies. Donc aujourd'hui, on va pas parler de moyens pour attirer l'abondance. Ça, c'est d'autres conférences. On va vous donner des liens là à la fin de cette conférence-là. Mélanie, je pense tout au long de la conférence, elle va vous mettre des liens de temps en temps. S'il y a des choses qui vous intéressent, vous pourrez aller chercher les liens. Donc aujourd'hui, pendant cette conférence, on va parcourir 3 objectifs principaux. Premièrement, devenir conscient des peurs que vous avez qui bloquent l'abondance que vous désirez. Elles viennent d'où, ces peurs? Et qu'est-ce qu'on fait avec? Évidemment, hein? Comment qu'on les gère, ces peurs-là? Donc, si on regarde juste l'abondance comme telle, le mot abondance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est avoir plus que le strict nécessaire. C'est avoir en quantité supérieure à ses besoins. L'opposé de l'abondance, c'est le manque. Donc, tout ça, c'est dans l'avoir et le faire. Donc, avoir en abondance, donc avoir en quantité supérieure ou faire en quantité supérieure. On appelle ça une notion matérielle, celle-là. Vous connaissez sûrement un autre terme qui est associé, qui est la prospérité. La prospérité, ça signifie savoir qu'il y en aura toujours. C'est comme avoir la foi en l'univers. Hein, je le sais. Il y en a plus, il y en a encore. Je le sais qu'il va toujours en avoir. L'inverse de la prospérité, c'est la pauvreté. Et ça, c'est au niveau de l'être. Ça se situe dans l'être. C'est une notion spirituelle. Plusieurs personnes peuvent avoir de l'abondance dans leur vie, mais ils vivent donc dans l'avoir et le faire. Ils ont plein de choses, là. Plein de millions de dollars, plein d'objets, plein de biens matériels, des amis, un travail, de la famille, etc. Mais ces gens-là vivent dans un état de pauvreté parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre, ils ont peur d'en manquer, peur de pas en avoir assez. Ils se comparent, ils envient, jalousent, tout ça. Donc, ils sont dans la peur. Alors, ils peuvent avoir de l'abondance, mais être dans un état de pauvreté.
Donc, c'est un peu ça qu'on va voir dans la conférence. Donc, quand je parle d'abondance, tout le monde, vous m'entendez bien? Juste avant d'aller plus loin dans la conférence, c'est bon? OK, j'ai des signes de tête comme ça, c'est bon. Je continue. Quand je parle d'abondance, ça peut être vécu vraiment dans tous les domaines. Je vais vous en nommer quelques-uns. C'est sûr que pendant l'heure qu'on va être ensemble, je passerai pas à travers tous les domaines d'abondance, mais on va couvrir les principaux. Je pense qu'ils vont vous parler. Mais on peut avoir de l'abondance dans, c'est sûr, au niveau de l'argent. On peut avoir de l'abondance dans les biens matériels, au niveau des amis, le succès. On peut avoir de l'abondance dans les compliments, dans les talents. Hein. Il y a des gens qui sont dans l'abondance au niveau des talents. Ils ont des talents, des dons, c'est impressionnant. Il y en a d'autres qui ont de l'abondance au niveau du temps. Je ne sais pas vous autres, moi, des fois j'en manque. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup parler d'abondance. Donc, on va pas nécessairement parler de sentiment ou d'état d'être, parce que l'abondance, c'est dans l'avoir et le faire. Mais vous allez voir que d'ici la fin de la conférence, on a besoin d'adopter quand même une attitude intérieure afin de continuer à vivre dans l'abondance. Et c'est naturel de vivre dans l'abondance, surtout durant cette nouvelle époque que nous vivons présentement. Ça semble paradoxal pour certains parce qu'être intelligent, c'est simplifier la vie et en même temps avoir de l'abondance, ça semble compliqué avec tout ce que ça implique de s'occuper de ses biens, de ses nombreux amis, de son argent, de tous ses avoirs, puis de tout ce qu'on fait. Mais voici un point important, c'est que l'abondance, pour que ce soit intelligent, ça doit vous simplifier la vie. Ça doit devenir une aide dans votre vie et non vous la compliquer. Par contre, on doit apprendre avec l'abondance, on doit apprendre le détachement. Et pour réussir à apprendre le détachement, il faut apprendre à vivre dans l'abondance. C'est seulement en vivant dans l'abondance qu'on peut vérifier si nous sommes capables d'être détachés. Moi, je me suis mise une abondance d'eau pendant cette conférence. J'ai 2 bouteilles. J'ai pas pris de chance. C'est naturel de vivre dans l'abondance parce que c'est l'exemple qu'on reçoit dans la nature, partout dans l'univers. Avez-vous remarqué l'abondance d'étoiles dans le ciel? Hein? Juste sur notre belle planète, là, l'abondance d'air, d'eau, d'énergie, d'arbres, juste l'abondance de brins d'herbe, de flocons de neige. On peut juste voir, imaginer l'abondance de cette manière-là, l'abondance de fleurs, l'abondance de moyens de survivre aussi sur cette planète. Il y en a plein de moyens pour vivre sur cette planète-là. Alors, essayez de vous imaginer comme si vous êtes vous-même. Pas vous êtes un entonnoir avec une grande ouverture au-dessus de votre tête pour recevoir cette abondance. Imaginez ça, là. Vous avez l'entonnoir au-dessus de votre tête. Nous, les humains, nous avons le pouvoir de laisser cet entonnoir-là ouvert ou de le fermer avec nos peurs. Si vous vivez le contraire, donc de l'abondance, si vous êtes dans le manque, c'est vous-même qui fermez cet entonnoir avec vos peurs. On a tous le même pouvoir, seulement c'est l'ouverture qui est différente selon ce que nous vivons. On va prendre l'abondance, on va commencer avec les peurs, au niveau de l'argent puis des biens matériels. C'est quoi les peurs qui peuvent être là, en lien avec l'argent? Donc là, imaginez que vous venez de recevoir 1 million d'euros ou 1 million de dollars, dépendant dans quelle partie du globe que vous êtes. Vous avez gagné à la loto, vous avez reçu un héritage, vous avez 1 million d'euros ou de dollars dans votre compte de banque. Ça serait quoi les peurs qui peuvent arriver là? Une des peurs qu'on entend souvent, c'est la peur de se faire solliciter. Hey, là, les gens vont vouloir être mes amis. Hein? Là, je vais en avoir du monde autour de moi, puis là, je vais me faire des demandes, ça n'arrêtera plus. La peur du jugement. Les gens vont commencer avec cette peur-là à écouter à écouter Yvon. Je sais pas si vous connaissez notre ami Yvon. Ils vont dire, ils vont penser, ils vont trouver. Ils vont écouter les Yvon.
ils vont trouver qu'il est snob. Ah, donc, on se met à écouter tous les jugements que les autres, on a peur du jugement. Puis on commence à écouter là, tous les jugements des autres. On a peur d'avoir à en donner aux autres. Malheureusement, la plupart de nous, on décide d'avance qu'on va devoir en donner aux autres, mais sans même vérifier qui, comment, où, quand, pourquoi. On a peur aussi d'être injuste. Donc là, on se dit, ah, il va falloir que je donne à tout le monde de façon égale. On a peur d'être égoïste. Mais la définition d'être égoïste, c'est de vouloir que l'autre s'occupe de mes intérêts puis de mes désirs avant les siens. Donc, encore une fois, est-ce que c'est une peur vraiment fondée? Mais on a cette peur-là. On a peur de se sentir coupable. Comme la personne, exemple, qui a reçu un gros héritage de ses parents, alors qu'elle sait que ses parents, ils se sont privés toute leur vie pour amasser une fortune. Ils n'ont jamais profité de ça. Donc là, elle a peur de se sentir coupable si elle reçoit ce million-là. On peut avoir peur aussi, hein, si on se retrouve avec 1 million, on peut avoir peur que les autres croient que vous avez fait quelque chose d'illégal. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a vendu? Quel chemin elle a pris pour avoir autant d'argent? Voyez-vous comment, là, juste de l'imaginer, comment votre million commence à faire des ravages intérieurement très rapidement. Tout ça à cause de vos peurs. Pas à cause du million, à cause de vos peurs. Vous fermez cet entonnoir-là à votre insu parce que plusieurs des peurs qu'on a sont inconscientes. Nous sommes conscients de 5 à 10% les humains. Ça veut dire qu'on a 90% des peurs associées avec l'abondance financière qui sont cachées, qu'on ne sait pas. Une des grandes peurs inconscientes qui est là, c'est la peur d'être malheureux. Il y a un homme d'affaires qui avait toujours des problèmes d'argent, puis il a découvert en faisant un travail de décodage à Écoute ton corps que finalement, il voulait pas être riche parce que la famille de sa mère était riche, mais ils étaient tous malheureux. Ils appréciaient pas la vie. Versus la famille de son père. Eux autres, ils étaient pauvres, mais ils étaient joyeux, puis ils étaient heureux, ils étaient reconnaissants de la vie. Voyez-vous, à l'intérieur de lui, il y avait des modèles, il y avait une croyance, mais il y avait surtout une grande peur d'être malheureux. Il a découvert ça en faisant un décodage. D'autres peurs inconscientes, c'est la peur de perdre le contrôle, de trop dépenser, puis finalement de tout perdre son avoir. Il y en a qui ont peur de mal gérer leur argent, puis là, ils s'inquiètent là, pour savoir comment là, ils vont placer ça. Il y en a d'autres qui ont peur de devenir accro aux jeux, au casino, au hasard ou à la bourse. Puis ça, il y a plein de gens à qui ça arrive, hein, quand ils ont beaucoup d'argent, là, ils dépensent leurs sous là-dedans, qui passent leur temps à jouer de toutes sortes de manières, puis ils deviennent stressés, deviennent malades. Plus vos peurs augmentent et plus vous vous emprisonnez. Soit qu'elles vous bloquent d'avoir autant d'abondance que vous voudriez, ces peurs-là, soit qu'elles vous font perdre vos acquis, parce que ça arrive, la peur, ça va même nous faire perdre notre acquis, soit qu'elles vous maintiennent dans la peur de perdre. Donc, toutes ces manières-là, c'est une prison interne qu'on a, causée par les peurs. Qu'est-ce que vous apporte votre million à ce moment-là si vous êtes en prison, malade et malheureux? Regardons maintenant dans l'angle des biens matériels. On a vu l'argent, regardons les biens matériels. Et pour savoir si vous avez peur au sujet de vos biens, regardez de quoi ça a l'air chez vous. Regardez autour de vous. Est-ce que vous accumulez? Faites-vous des réserves au cas où? Regardez votre garde-manger. Est-ce que ça déborde? Regardez vos garde-robes, vos penderies. Ouvrez les tiroirs. Avez-vous 3 ouvre-boîtes dans votre tiroir? Vous vivez, vous êtes 4 dans la famille, mais est-ce que vous avez comme 52 couverts? Moi, chez nous, quand j'ouvre mes armoires, j'ai une abondance de
tasses pour prendre le café. Je ne sais pas pourquoi, les tasses à café en particulièrement, mais ça déborde. Puis je m'en fais tout le temps donner. J'attire de l'abondance dans les tasses à café. Votre sous-sol, hein? Parfois, c'est dans le sous-sol là, qu'on va cacher là, nos avoirs, puis là, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule jusqu'à ce que ça soit rendu au plafond. Les meubles, parfois, on a beaucoup de meubles. Hein? Regardez au niveau de vos biens, là, les meubles que vous avez, les décorations. Parfois, il y a une surcharge de décoration. Est-ce qu'il y a des boîtes qui n'ont pas été ouvertes depuis le dernier déménagement? Puis le dernier déménagement date de 10 ans. Voyez-vous? Ce sont toutes des façons de regarder si vous avez des peurs au sujet de vos biens. Avez-vous peur d'en manquer des biens matériels? Et donc là, vous en accumulez toujours plus. Vous souvenez-vous, au début du COVID, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, les gens ont dit, tous les magasins vont être fermés. Et là, tout le monde a couru dans les magasins et ont vidé les rayons de papier de toilette. Ça, on voulait pas en manquer. Et là, on a fait des provisions. On en a encore. Je connais une dame, certaines personnes même, qui gardent des vêtements 2-3 tailles au-dessus puis en dessous, de peur des fois qu'elle se mettra à grossir ou à maigrir. Ça vous arrive-tu? Garder des vêtements qui ne vous font même plus depuis des fois 2 ans, 3 ans, 10 ans parfois. Et en plus, là, sachez que si votre taille change assez là, pour avoir changé de vêtements, c'est peut-être parce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Peut-être que vous aurez même plus le goût de porter ces vêtements-là que vous gardez depuis des années. Ça se peut que même vos goûts vont avoir changé en lien avec ces vêtements-là. Donc, vous avez probablement peur de ne pas être capable de vous en procurer d'autres. Encore une autre peur inconsciente que l'on porte et qui bloque l'abondance. Imaginez si on vous donnait une super belle maison. La maison, là. Ou une super belle auto. Ça serait quoi votre réaction? Peur de ne pas pouvoir gérer cet avoir? Peur de ne pas être capable de l'entretenir? Peur de ce que les autres diraient? Peur de se la faire voler? Peur de ne pas pouvoir vivre en fonction de cette nouvelle possession? Sachez que lorsque l'univers vous donne quelque chose, vous avez tout ce qu'il faut pour aller avec. Donc, la peur, c'est un manque de foi envers vous-même. La foi, c'est l'inverse de la peur. Et pourtant, ce qui est particulier, c'est quand on utilise la même énergie. Mais tout dépend, que ce soit la foi ou la peur, là, c'est une énergie, mais tout dépend comment on l'utilise, cette énergie-là. Parce que la foi, la peur, c'est la même énergie. Mais on l'utilise soit pour aider, la foi, ou pour nuire, la peur. On l'utilise pour faire arriver ce qu'on veut, la foi, ou faire arriver ce qu'on veut pas, la peur. Hein, c'est comme le feu. Le feu, c'est une énergie, c'est ni bien ni mal. On peut l'utiliser pour cuire, se réchauffer, s'éclairer, ou pour détruire. On met le feu à la forêt. Ou se brûler. On dit qu'il est aussi ridicule de ne pas croire en l'abondance dans tout que de croire qu'on pourrait manquer d'air sur cette planète présentement. Plusieurs personnes se bloquent aussi parce qu'ils ont peur de s'endetter. Là, je suis pas en train de vous dire que je crois à l'endettement constant puis pour n'importe quoi, hein. Mais parfois, c'est intelligent de le faire. Et là, ça doit être considéré comme un investissement. Surtout lorsque vous voulez vous acheter quelque chose de plus important ou vous avez un projet d'affaires. Je me suis beaucoup endettée, moi, dans ma vie. Et là, je m'en voulais de m'endetter. Je me faisais arriver plein de pépins pour m'endetter davantage. La carte de crédit qui continuait de grossir, 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 là. Et là, je m'en voulais, je me tapais sur la tête. Puis un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, et je crois que c'est Lise Bourbeau qui avait dit ça, que le montant de nos dettes était une indication de la confiance que l'univers nous faisait. C'est intéressant. Le montant des dettes qu'on a, ça équivaut à la confiance que l'univers me porte. Wow! OK.
Là, à partir de là, moi, j'ai commencé à changer un peu, là. J'ai additionné tout ce que je devais pour arriver à un peu plus de 400 000 dollars canadiens. Donc, je sais pas, peut-être 500-600 euros, 500 000 euros. C'était beaucoup pour moi, là, à ce moment-là. Mais là, je me suis dit, wow, OK, là, je vais commencer à changer mon attitude. Si je suis endettée pour ce montant-là, ça veut dire que l'univers me fait autant confiance. Wow! Je dois être quelqu'un de spécial, je dois être capable d'y arriver, je dois être quelqu'un de fort. Alors, pourquoi ne pas me faire confiance à mon tour? Pourquoi ne pas vous faire confiance à votre tour? Et là, ça a commencé à changer là, à l'intérieur de moi, l'attitude dans ma vie en lien avec l'abondance. J'en connais aussi qui s'empêchent de prendre des vacances parce que ça voudrait dire s'endetter. Mais en avez-vous besoin, oui ou non, de ces vacances? Si oui, faites-vous confiance que vous arriverez à les payer par après. On finit tellement par, on finit par se faire tellement confiance que peu à peu, on n'a même plus besoin de s'endetter pour se prouver qu'on est capable. La première maison que j'ai achetée toute seule, la première fois que c'est arrivé, j'avais pas tous les sous pour faire ma mise de fonds. Et j'étais à la limite là, d'abandonner mon projet parce que je pense qu'il demandait, c'était 20 000 dollars canadiens pour faire la mise de fonds. Puis il me manquait 4 000 dollars. Puis là, je savais plus là, comment faire pour aller obtenir ces sous-là. J'étais vraiment à la limite d'abandonner. Puis vous savez, c'est ça ce qui est beau hein, dans l'abondance, c'est qu'il y en a plus, il y en a encore. L'abondance, elle est partout. J'ai reçu une lettre qui me disait que ma compagnie d'assurance, je sais pas trop ce qui s'est passé, là, ça fait longtemps, ils ont transformé la compagnie ou ils ont fusionné ou je sais plus trop quoi. Mais je devenais propriétaire d'actions de la compagnie. J'étais plus assurée comme telle, mais je devenais propriétaire d'actions. Wow! Et ce montant-là équivalait à presque 4 000 dollars. Il me manquait, je pense, comme 6 dollars pour atteindre mon 4 000 dollars canadiens. Donc là, j'avais, grâce à cette lettre-là, à cette situation-là qui venait de m'arriver, le montant que j'avais besoin pour finaliser ma mise de fonds. J'ai échangé ces actions contre une maison. Je suis devenue propriétaire d'une maison. Il y en a d'autres aussi qui se privent et qui gardent tout pour leur vieux jour. Hein. Ils cumulent. On s'achète des REER, des fonds de pension, toutes sortes de choses. Là. On cumule puis on dépense rien dans notre moment présent. On se prive. Comme s'il n'y en aurait plus dans l'avenir. Comme si plus tard, vous perdriez tout votre pouvoir de faire arriver votre abondance. Parce que vous prenez de l'âge, là, là, j'aurais plus ce pouvoir-là de faire arriver. Ben, c'est tout le contraire. Moi, j'ai connu puis lu plein de témoignages de gens qui sont devenus très riches après l'âge de 60 ans, alors qu'ils avaient pris leur retraite et ont décidé de se lancer dans quelque chose de nouveau. Imaginez si vous disparaissez dans un mois. Qu'est-ce qui va rester? Vous avez cumulé, 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 vous en avez jamais profité, puis vous disparaissez. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui a réellement de la valeur pour vous? Regardons le domaine du travail maintenant. Voulez-vous avoir plus d'abondance dans le domaine du travail? Être plus reconnu, avoir une promotion, avoir un plus gros salaire, peut-être avoir un horaire, un planning exactement comme vous le désirez. Que faites-vous? Est-ce que vous agissez comme si c'était votre compagnie? Voyez-vous toujours aux intérêts, au succès de la compagnie? Pensez-vous toujours à l'abondance de la compagnie? Et sinon, pourquoi? Pourquoi vous faites pas ça? Est-ce que vous avez peur? On revient sur nos fameuses peurs. Hein, la peur d'être critiqué par les collègues de travail. Peut-être d'être mal vu par eux. Peur d'accepter une promotion parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Peur de vous tromper, peur de l'échec. Souvenez-vous qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des expériences. Et on ne peut pas arriver au succès sans prendre quelques risques.
Est-ce que ça se peut que vous avez peur des responsabilités? Et ça, là, tant que vous n'aurez pas les deux pieds dedans, vous le saurez pas véritablement. Et on a toujours le droit de changer d'idée. Ça se peut qu'on aille vivre cette expérience-là, qu'on s'engage en ce sens. Puis, quelques temps plus tard, on dit non, finalement, c'est pas pour moi. Est-ce que vous avez peur du changement? Et pourtant, présentement, avec l'ère du Verseau, vous êtes dans une époque de changement. C'est fini la stabilité garantie. Donc, changer de travail régulièrement, ça, c'est dans les forts possibles d'avoir une variété de travail aussi, hein, 2, 3 travails. C'est assez fréquent, ça, maintenant. Est-ce que vous avez peur de ça? Peut-être peur de la jalousie, hein? S'imaginez que vous avez un meilleur salaire, une promotion, peut-être peur d'être jalousé. Peut-être peur d'être mal reçu par le patron si, exemple, vous allez lui faire des suggestions pour améliorer quelque chose. Moi, j'ai travaillé plusieurs années dans les centres de la petite enfance. Et quand j'étais directrice, une employée venait souvent me rencontrer pour me parler de sa philosophie au niveau de l'éducation. On était avec les 0-5 ans. Qu'est-ce qu'elle voulait changer, apporter comme plus-value à notre centre de la petite enfance. Puis, bien que je ne retenais pas quand même toutes ses idées, parce que c'était une machine à idées, cette personne-là, elle était, elle, quand même bien de partager ses idées. Puis elle continuait de le faire. Je voyais bien son intention, sa motivation, c'était le succès de notre entreprise. Elle voulait que les parents soient heureux, elle voulait que les enfants aient un développement optimum. Puis un jour, dans une réunion d'équipe avec les employés, je leur ai demandé la fameuse question du million. Imagine si tu as 1 million en banque, là. Qu'est-ce que tu ferais? Hein? Est-ce que tu conserverais ton poste? Continuerais-tu à travailler avec moi? Ou si tu désires faire autre chose dans ta vie? Tout le monde a parlé. J'étais contente de voir que plusieurs avaient le goût de continuer à travailler pour notre entreprise. Et cette femme-là qui était tellement proactive en éducation, dans ses idées, tout ça, elle avait vraiment une abondance dans les idées, là. C'était phénoménal. Ben, elle a dit, je veux faire du coaching parental. Tout ce qu'elle faisait déjà avec nous, dans le fond, mais elle voulait aller plus loin. Elle voulait elle-même fonder son entreprise. Dans les semaines, les mois qui ont suivi, je l'ai à nouveau rencontrée à quelques reprises. Je lui ai donné même des lectures pour qu'elle puisse aller plus loin dans son projet. Je l'ai même encouragée à suivre des cours dans ce sens-là. Elle a fini par faire son parcours de coach parental et c'est ça qu'elle est devenue. Elle a accompagné des parents, elle a écrit des articles pédagogiques et éducatifs, même dans certains magazines reconnus. Est-ce qu'elle avait peur du regard de ses collègues sur elle? Non. Elle visait l'excellence. Elle voulait avoir cette abondance-là. Elle le pensait pas en ces termes, mais c'était comme ça. Et moi, là, comme j'étais directrice à ce moment-là, si j'avais eu peur de perdre ou de manquer, j'aurais jamais posé cette question-là. Qu'est-ce que vous feriez avec 1 million de dollars? Resteriez-vous, partiriez-vous? Pas plus que je l'aurais encouragée, hein. Cette excellente employée a volé de ses propres ailes. Et elle, la même chose, si elle était restée dans la peur, si elle était seulement dans une attitude de peur, premièrement, elle aurait même pas partagé toutes ces idées-là, de peur que je lui vole ses idées, ou de peur que je les utilise sans lui donner tout le mérite. Mais elle a été dans l'abondance d'idées, l'abondance de projets pour son entreprise d'éducation à l'enfance, pour la nôtre, notre entreprise. Et cette entreprise-là, ben, lui a rendu largement, parce qu'elle est allée loin à ce niveau-là. Donc, souvenez-vous, vous voulez avoir de l'abondance au travail, vous devez penser abondance pour votre entreprise, pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou pour l'entreprise que vous gérez. Si vous pensez seulement à votre propre intérêt, vous allez bloquer cette abondance-là. Si vous voulez un plus gros salaire, salaire, quelle est votre attitude face à ça? Moi, j'en connais qui critiquent l'État, le gouvernement,
de tout venir chercher, que ça coûte cher de taxes, ça coûte cher d'impôts. Puis qu'est-ce que ça donne d'en faire plus? Qu'il en reste à peine, une fois qu'on a tout payé, il en reste à peine. Mais souvenez-vous que chaque fois que vous changez d'échelle salariale, donc que vous devez payer plus d'impôts, impôts, je ne sais pas si ça se dit en Europe, là. Faites-moi un signe de tête, c'est des Européens, oui, merci. Donc, si vous avez à payer plus d'impôts, c'est signe. Donc, si vous changez d'échelle de salaire, c'est signe que vous changez d'échelle à l'intérieur de vous au sujet de votre estime. Votre échelle est plus haute. Votre échelle de valeur personnelle interne est plus haute. Votre échelle de confiance personnelle est plus haute si vous changez d'échelle de salaire. Moi, je connais aussi des femmes qui ont encore peur de faire un plus gros salaire que leur mari. Mesdames, là, qui êtes ici, là, vous en êtes où avec ça? Hein? Avez-vous cette peur-là d'avoir un salaire plus haut? Celles qui ne font pas plus, si tout à coup, là, vous faisiez beaucoup plus que votre conjoint ou votre conjointe, hein? Avez-vous peur que ça causerait des problèmes dans le couple? Encore des peurs. Tout ce que je peux dire là, par rapport à ce sujet-là, justement, des salaires dans le couple, là, si votre conjoint ou votre conjointe fait plus que vous, ben, c'est un moyen que l'univers utilise pour attirer de l'abondance dans votre vie. Et il y a des gens qui, autant des hommes que des femmes, qui peut-être dépendent financièrement de leur conjoint ou de leur conjointe. Mais c'est la même chose hein, quand on se sent mal d'être aux dépens de notre conjoint ou de notre conjointe. Quand j'ai connu mon conjoint et j'ai vu toute la différence au niveau de l'abondance, l'univers a été très généreux et tout d'un coup, moi, j'avais pas tellement été gâtée dans mes anciennes relations en cadeaux, en attention de biens matériels lorsque j'étais en couple. Quand j'ai rencontré mon conjoint, il a commencé à m'envoyer des fleurs. Mais tu sais, pas juste une rose, là, le bouquet complet. Puis pas juste une fois parce que c'était la Saint-Valentin ou à mon anniversaire, mais plusieurs fois dans l'année. Parfois, plusieurs fois dans le mois, je recevais des bouquets de fleurs. Il venait m'emporter, il m'en faisait livrer. Il en donnait à ma fille qui habitait encore avec moi à l'époque. Il m'achetait des bijoux. Il m'emmenait manger au restaurant où il faisait livrer. Il m'a donné un appareil photo, un portable. Il me faisait des compliments. Il m'écoutait. Hein, c'est de l'abondance, recevoir de l'écoute aussi. Il me donnait du temps. Wow, là, j'en revenais pas. J'étais troublée de recevoir autant. Je savais pas comment gérer cette partie-là. Là, tout à coup, là, c'est comme si mon entonnoir venait de s'ouvrir d'un coup sec, là, puis flouche, l'abondance rentrait grâce à lui, hein, grâce l'univers, c'est ce qui s'est passé avec l'univers. Grâce à ce conjoint-là, là, j'ai appris que c'était possible d'ouvrir cet entonnoir-là. Mais je vous le dis, je savais tellement pas comment gérer, j'en ai même été malade physiquement à un moment donné. Moi qui avais l'habitude de donner en retour, dès que je recevais quelque chose, hein, je donnais, puis souvent je donnais 2 fois plus parce que je voulais rien devoir à personne. Voyez-vous comment je me fermais à l'abondance? Là, il m'arrivait une avalanche d'abondance dans ma vie par l'entremise de mon conjoint. Mais j'ai fini par aimer ça. J'ai fini par décider que l'entonnoir, il allait rester ouvert. J'ai fini par reconnaître que sa présence dans ma vie et toute l'abondance dont il me gratifiait, c'était un signe de tout le travail interne que j'avais fait sur moi. Un jour, il m'a même offert une voiture, un beau convertible. Et là, j'étais aux oiseaux. Aucun malaise dans cette abondance. Je l'ai accepté. Merci beaucoup. Le cœur ouvert et dans la reconnaissance. Et ça m'amène dans le sujet de l'abondance, dans avoir des bonnes relations, hein? L'abondance des bonnes relations parentales avec les enfants, le conjoint, la conjointe, incluant l'ex-conjoint. Qu'est-ce qui vous empêche dans vos relations de faire plein de compliments à tout le monde, à vos enfants, votre partenaire de vie, vos amis,
vos collègues, votre patron, vos employés, votre ex-conjoint ou conjointe, plus vous allez en donner là, des compliments, plus vous allez en attirer à vous. Vous allez en recevoir aussi. Est-ce que vous avez peur, encore une fois les peurs, qu'ils ne changeront pas si vous les complimentez autant? Qu'est-ce qui vous empêche de reconnaître les bons aspects de vos relations? C'est quoi les peurs qui vous empêchent de reconnaître tous les bons aspects de vos relations? Est-ce que vous avez assez d'amis? Avez-vous une belle vie sociale? Qu'est-ce qui vous empêche alors d'aller vers les gens que vous aimez et leur dire que vous aimeriez les connaître davantage, développer une relation avec eux? Combien de personnes continuent à entretenir de vieilles amitiés alors que ça ne leur rapporte plus rien? Vous avez peur de quoi si vous vous faites de nouveaux amis? Ou si vous vous faites des amis en dehors de vos standards habituels? Des nouvelles amitiés différentes de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Il nous arrive aussi souvent d'avoir des amis avec qui on s'entend souvent mieux, puis qu'on peut avoir même plus de compatibilité que notre propre famille. Ça se peut. C'est ni bien ni mal. Alors, là, on a regardé différents domaines où est-ce que on peut avoir de l'abondance, mais combien on a des peurs. Mais elles viennent d'où toutes ces peurs? Il y a quelqu'un qui crie, ça fait rêver tout ça. Mais oui, c'est possible. Mais c'est important de devenir conscient de nos peurs. Si on veut transformer quelque chose, il faut commencer par savoir que c'est là. Alors, ça vient d'où toutes ces peurs? De toutes nos croyances, de notre éducation familiale, notre éducation religieuse, notre éducation scolaire, notre éducation sociale. Et comme nous sommes conscients d'à peine 5 à 10% de nos croyances, nous sommes conscients 5 à 10% de toutes les peurs qui nous habitent. Alors pourquoi c'est important d'en devenir conscient? Parce que toutes les peurs que vous avez, ça indique ce à quoi vous croyez. Donc, quelle croyance qui vous habite? Et personne n'est obligé de garder ce que vous avez acheté dans le passé comme croyance. Si vous avez acheté telle croyance familiale, ben c'est important de commencer peut-être à la remettre en question. Moi, j'avais au Québec, là, je ne sais pas si vous avez ça en Europe, mais au Québec, on avait une croyance, c'est être né pour un petit pain. On est né pour un petit pain. Ça veut dire, c'est de rester petit, de pas voir gros, de rester dans une réduction interne et matérielle de tout. Pas trop d'argent. Puis là, si tu as de l'argent, parle-en pas, là, parce que là, tu vas faire des jaloux. Toutes sortes de croyances qui sont dans la société québécoise, puis ça, il y en a encore, là, des gens qui pensent comme ça au Québec. Quelles croyances qui vous habitent? On n'est pas obligé de continuer de croire à ces croyances-là. Ce que vous croyez aujourd'hui, ça représente ce sur quoi vous êtes venu travailler dans cette vie. Donc, les autres sont un reflet de ce que vous êtes. Donc, si vous entendez des croyances autour de vous, ou vous-même, vous avez des croyances qui sont limitantes, freinantes pour votre abondance, bien, vous avez intérêt à commencer à les remettre en question puis à les regarder de près, ces croyances-là. Elles sont pleines de peur, ces croyances-là. Imaginez, on peut faire une belle analogie. Imaginez si vous vous êtes acheté des souliers, puis là, en les portant, vous découvrez que vos souliers, ils vous font mal. Ils sont trop étroits. Ils sont inconfortables. Est-ce que ce serait intelligent de les garder, ces croyances-là? Est-ce que ce serait intelligent de continuer à porter
vos croyances, vos souliers. On fait l'analogie avec les croyances. Donc, aussitôt que quelque chose n'est plus utile, dont, exemple, des souliers, ben, on va les donner, on va les vendre, on va les jeter. Ça, c'est intelligent. Donc, il y a quelques points à se souvenir au sujet de l'attitude intérieure qui est nécessaire pour attirer ou continuer à vivre dans l'abondance. Premièrement, vous souvenir là, que toutes ces peurs-là ne vous apportent rien de bon dans la vie. Ce que ça vous apporte présentement, ces peurs-là, c'est du stress, des pertes d'énergie, puis des malaises physiques. L'abondance, comme on en parle, on a un atelier 2 jours qui s'appelle Prospérité et abondance. Et dans cet atelier-là, on dit que l'abondance, c'est comme le flot d'une rivière. Chaque peur, c'est une partie d'un barrage que vous mettez dans votre rivière, dans le flot de la rivière. C'est quoi la grosseur de votre barrage à vous? Chaque pierre qu'on met, c'est une peur qui est là. Donc, chaque fois qu'on met une peur, qu'on a une peur en soi, puis qu'on se laisse gérer par la peur, bien, on met une pierre dans notre rivière, dans notre flot d'abondance. Et qu'est-ce que ça fait à la longue, hein? Une pierre, mais ça finit par faire des barrages. Ça bloque l'abondance. Donc, voyez la peur comme des pierres que vous mettez dans la rivière et qui viennent bloquer cette abondance-là. Quand chacun de nous commencerons à utiliser notre argent, nos biens, pour quelque chose d'utile, ça va se refléter aussi même sur les gouvernements. Parce que même les gouvernements ne sont qu'un reflet de tous les êtres humains de la société. Donc, souvenez-vous, la peur, c'est la même énergie que la foi. Et la foi, c'est savoir que ce que nous voulons, ça va arriver. La peur, elle, c'est de croire que ce que nous voulons ne va pas arriver. Alors, reconnaissez le fait que vous seul vous limitez. Personne d'autre n'a le pouvoir de vous limiter, de le faire pour vous. Personne d'autre. Les peurs sont à l'intérieur de vous. C'est vous qui les manifestez dans ce manque d'abondance-là. Et rappelez-vous, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec. Il y a seulement des expériences. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez fait l'expérience de la peur, les pierres dans la rivière. Peut-être que jusqu'à maintenant, là, vous avez mis beaucoup de pierres dans votre rivière. Puis là, vous avez créé des barrages. C'est une expérience. C'est pas une erreur. Vous avez construit ça en votre barrage en fonction des croyances que vous avez achetées précédemment quand vous étiez plus jeune. Mais vous avez la possibilité aujourd'hui de la transformer, de les transformer, de les remettre en question, de commencer à enlever, voir, constater qu'il y a des peurs, qu'il y a des pierres dans votre rivière, de prendre les pierres, puis tout doucement commencer à en enlever une. On peut pas enlever toutes les pierres en même temps, une à la fois, une à la fois. Et quand la peur prend le dessus, parce que ça va arriver, c'est pas si, c'est quand la peur va prendre le dessus, demandez-vous, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Quel est le pire qui pourrait arriver, là? Puis ensuite, voyez comment vous pourriez y faire face à ce pire-là. Si ça semble au-delà de vos limites, donnez-vous le droit d'avoir peur pour le moment, puis remettez-le à plus tard. Mais vous allez voir que la plupart du temps, là, quand vous vous posez cette question-là, quel est le pire qui pourrait arriver? Vous allez voir que la plupart du temps, vous êtes capable de faire face au pire en question. Quand je parle de vous donner le droit, ça veut dire vous donner le droit d'être un être humain. Ne vous critiquez pas parce que vous avez peur. Plutôt, parlez à la partie qui a peur en vous. C'est comme ça qu'on fait pour la transformer, cette peur-là. Commencez par l'observer, rassurez-la.
Elle est convaincue, cette partie-là, cette grosse pierre-là, là, dans le flot de votre rivière, elle est convaincue là, de vous être utile, puis que vous n'êtes pas capable de gérer. Cette peur-là, là, elle pense que vous n'êtes pas capable de gérer. Rassurez-la, la peur. Dites-lui que vous n'êtes plus la même personne, que maintenant, vous pouvez faire face et vous êtes prêt à faire face aux conséquences, même les pires, qui pourraient arriver. Autre chose à faire, apprenez à recevoir davantage. Hein, moi, là, comme je vous parlais, là, quand j'ai rencontré mon conjoint, je te dis que on est passé en vitesse grand V pour apprendre à recevoir davantage. La vie a été extrêmement généreuse avec moi. J'avais cette leçon-là dans mon plan de vie, moi, à apprendre. Qu'est-ce qui peut m'arriver de si pire? De juste dire merci. Hein, disons là, que je reçois, là, j'ai reçu un convertible, imaginez donc, une voiture. Juste dire merci, mon amour, merci. Qu'est-ce qui peut arriver de si pire de juste dire merci? Avez-vous peur de passer pour un profiteur? Peut-être. Avez-vous peur que ce soit injuste? Souvenez-vous là que de savoir recevoir, c'est savoir donner. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous recevez, plus vous donnez. Apprendre à donner sans cesse, juste pour le simple plaisir de donner. Donner sans attente. Si, exemple, je donne à quelqu'un, le donner sans attendre que le quelqu'un va me redonner en échange. Avoir la foi que si je donne, l'univers, dans sa grande bonté, sa grande générosité, va me redonner. Je ne sais pas par qui, je ne sais pas comment, mais je sais que je vais recevoir. C'est ça, avoir la foi. Donc, donner sans attente, ça constitue un moyen très efficace d'attirer l'abondance. Plus on donne, plus on reçoit. Et ça dans tous les domaines. L'argent, les biens matériels, le temps, des compliments, des services, etc. Donner, ça nous amène à sentir, à penser puis à croire que nous possédons beaucoup. Et comme toutes les autres pensées et croyances, ben, celles-ci vont influencer grandement votre vie. Donc, en conséquence, tu vas connaître de plus en plus d'abondance. Quand l'univers vous offre quoi que ce soit par le biais d'une autre personne, ne continuez pas à augmenter votre barrage à l'abondance. Acceptez le cœur ouvert et dans la gratitude, pas dans la justification. Vous connaissez sûrement, hein? Vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un qui vous fait un compliment. « Hey, t'as vraiment une belle robe aujourd'hui. Ah, mais je l'ai pas payé cher. » Ben oui. Dis donc juste merci dans la gratitude et la bonne humeur. Alors, l'attitude à adopter, ça consiste à avoir de la gratitude pour tout ce qui nous entoure. Remercier, apprécier, que ce soit au niveau matériel, au niveau des humains ou tout autre. Hein? Merci pour la maison, merci pour l'auto, merci pour les vêtements, merci pour les objets personnels, merci pour la nourriture, merci pour les amis, merci pour la famille, merci pour la santé, merci pour le temps, merci pour les loisirs. Je pourrais vous faire la liste jusqu'à demain matin, mais là, je vois le temps qui file. Alors, remercier, apprécier, au lieu de focaliser sur ce qui vous manque. Chaque fois que vous focalisez sur le manque, c'est que vous êtes dans la peur. Et quand vous êtes dans la peur, c'est une pierre que vous mettez dans votre rivière d'abondance. Et vous avez le droit d'avoir toute l'abondance que vous voulez. C'est juste en le vivant, vous allez savoir qu'est-ce qui est bénéfique pour vous. Parce que l'abondance, c'est très relatif, là. Pour certains, un cadeau de 100 € ou 100 $, c'est un gros cadeau. Puis pour d'autres, c'est un petit cadeau. L'important, là, c'est que cette abondance, elle vous met toujours en contact avec votre énergie divine de création.
que vous reconnaissez votre grande capacité de créer ce que vous voulez. Cette abondance, ça vous permet de donner à plein de monde. Ça vous permet d'apprendre la générosité sans attendre. L'abondance dans tous les domaines va vous aider à vous diriger davantage vers l'intelligence, qui est ce que nous recevons dans le moment, dans l'énergie. Être intelligent, c'est s'assurer que ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on dit, c'est utile pour nous. Que ça nous simplifie la vie, que ça nous amène vers la beauté, que ça nous aide à développer l'amour pour nous-mêmes, que ça nous permet d'écouter nos besoins. Donc, c'est ce qui fait le tour de cette conférence, la peur, l'ennemi de l'abondance. Moi, c'est ce que je vous souhaite, d'aller dans le flot de votre rivière. Mettez-vous les 2 pieds dedans, visualisez-vous l'entonnoir ouvert dans la rivière, laissez couler. Mais prenez conscience de toutes les peurs qui sont là. Et tout doucement, faites des choix. Un choix à la fois, en vous accompagnant. Si vous désirez aller plus loin dans ces sujets-là, Mélanie, elle va mettre différents liens dans le conversé. Il y a une conférence qui s'appelle Prospérité et abondance. Ça permet là, on a vu vraiment là, tout ce qui vous empêche, là, toutes les pierres, les peurs qui sont associées, qui vous bloquent l'abondance. Il y a une conférence que Lise, elle a écrite qui est en téléchargement, qui s'appelle Prospérité et abondance. Elle a fait une détente aussi qui s'appelle S'ouvrir à l'état d'abondance. Donc, ça peut être intéressant de faire une détente pour continuer cette démarche-là. Elle a écrit un livre qui s'appelle L'argent et l'abondance. Même chose, hein, ça peut être un bel outil pour vous aider. L'école Écoute ton corps offre un programme de formation dont la phase 1 débute en janvier. C'est un programme de formation pour être en relation avec soi. Et tous les ateliers de la phase 1, que ce soit l'atelier sur les blessures, les peurs, la colère, le stress, la culpabilité, la confiance en soi, tous ces ateliers-là vous permettent de découvrir des croyances qui viennent bloquer ce que vous désirez dans votre vie. Donc ça aussi, ça peut être un bel outil. Bien sûr, il y a l'atelier Être bien, qui est l'atelier de base de l'école Écoute ton corps, qui est donné plusieurs fois par année. Les ateliers sont donnés majoritairement en ligne aussi. Vous pouvez les suivre dans le confort de votre foyer. Cette conférence-là aussi, vous allez pouvoir la revoir en rediffusion. Je ne sais pas exactement quand, mais nous allons la déposer sur la chaîne de l'école Écoute ton corps, la chaîne YouTube d'Écoute ton corps. Donc, ça va être possible pour vous de la revoir. Et si vous voulez de l'abondance de conférences sur la chaîne d'Écoute ton corps de YouTube, il y en a plusieurs. Donc, vous allez avoir de l'abondance de conférences si vous y allez. On peut aussi, je vous disais en début de course que je travaille pour l'Institut SAE, qui est donc d'appliquer la méthode Écoute ton corps pour les professionnels. Le 24 janvier qui s'en vient, là, dans quelques semaines, il y a une possibilité pour vous, si vous êtes en milieu professionnel, de venir assister à cette journée-là. C'est comment améliorer votre qualité de vie au travail. Ça, c'est sur le site d'SAE. Je crois que Mélanie va mettre encore les liens là, à ce niveau-là. Vous savez, on vit dans un monde de communication, on est en interaction tout le temps avec les collègues, les salariés, les clients, les fournisseurs. Il y a un rythme de plus en plus rapide, puis souvent au travail, on est rendu qu'on est sur un pilote automatique. On fonctionne, mais sans vraiment être dans l'enthousiasme. On fonctionne souvent juste parce qu'on veut un salaire. Et puis, c'est intéressant parce que cet atelier-là, cette formation-là, le 24 janvier, ça permet de booster notre enthousiasme grâce à la méthode SAE METC. Et parce qu'elle vous transmet des outils qui sont simples pour vraiment mieux vous connaître, mieux vous comprendre dans vos interactions avec les autres. Donc ça aussi, ça peut être une
une belle façon d'aller découvrir vos croyances dans le monde professionnel. Toutes, toutes les fois où vous avez des croyances qui sont limitantes, ce sont des croyances qui sont pleines de peur. Alors, qu'importe le chemin que vous allez prendre, commencez à accéder à cette abondance-là, à en prendre compte. Nous arrivons à la période de questions. Mélanie, as-tu des questions pour moi? Effectivement, on a beaucoup de questions, des partages. D'abord, tout le monde te dit merci pour ta belle authenticité, la belle conférence, le beau sujet. Je vais reprendre les questions qui ont été posées en début de conférence. Tu as peut-être répondu, mais ça va faire un petit Résumé? récapitulatif. Peut-on être dans l'abondance sans s'en apercevoir? Oui, souvent, souvent, on s'en aperçoit pas. Juste regardez autour de vous comment vous en avez de l'abondance. Vous portez chacun des vêtements. Là, j'ai pas vu personne qui avait pas de vêtements sur le dos. Donc, vous avez certainement une abondance vestimentaire, hein, mais on s'en rend pas compte. Ça fait tellement partie, c'est tellement là, on prend ça pour acquis. Mais ça fait partie de votre abondance. Qu'est-ce qui ferme l'entonnoir d'abondance? Les peurs. Faites attention de ne pas ouvrir vos micros. Les peurs ferment toutes les peurs qui nous habitent. Et puis, est-ce que c'était ça la prochaine question? D'où proviennent les peurs qui bloquent l'abondance? De nos croyances et de tout ce qu'on a appris quand on était plus jeune, hein? La famille, tout ce qui était au niveau scolaire, la religion, la culture dans laquelle on a grandi, tout ça, ça vient de là. Quelle question je peux me poser pour préciser la vraie peur derrière une situation? Ben dans le fond, imaginez que vous avez l'abondance, disons, je sais pas moi, je reprends mon histoire, mon exemple avec le million. Là, je peux m'imaginer, là, disons que je l'ai le million. Donc, j'aurais peur de quoi pour moi? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de désagréable quand on veut trouver la peur? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de désagréable si j'ai un million? Ou qu'est-ce qui pourrait m'arriver de désagréable si j'ai un conjoint? Disons que mon abondance d'amoureux ou d'amoureuse. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de désagréable si j'ai une augmentation de salaire? Donc, qu'importe ce que vous voulez avoir, là, puis que présentement vous avez peut-être pas parce qu'il y a des peurs qui bloquent ça. Donc, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de désagréable si je l'avais? Puis là, l'ego va dire, ben là, il arriverait rien de désagréable. Non, non. S'il n'y en avait pas rien de désagréable, s'il n'y en avait pas de peur, vous l'auriez déjà. Vous vous poseriez même pas la question. Merci. Bienvenue! J'ai une autre question ici. Moi, j'ai tendance à accumuler des biens tels des souvenirs quand mes enfants, petits-enfants étaient petits. J'ai comme une petite peur de laisser aller ces souvenirs-là. Est-ce qu'en adoptant ce comportement, je bloque l'abondance? Oui, malheureusement, malheureusement. Ça, vous savez, quand il y a il y a un principe en physique qui dit que l'univers ne tolère pas le vide. Mais quand c'est plein, c'est plein. Si, exemple, vous remplissez votre verre d'eau, qui est plein à rebord, ton verre d'eau, tu peux plus mettre d'eau, là, c'est plein. Donc, si dans ton énergie, dans ton univers, c'est tout plein de souvenirs, donc du passé, il y a peut-être plus de place pour faire arriver quelque chose de neuf dans ta vie. Bonne soirée, je vois des gens qui nous quittent, là. Au revoir ceux qui s'en vont maintenant. Merci d'avoir été là, tout le monde. Vraiment, merci, merci, merci. Donc voilà, oui, ça bloque, évidemment. J'ai beau travailler ma relation avec l'argent, je crois aussi que je mérite l'abondance, mais je ne l'ai toujours pas. Avez-vous un commentaire pour ma situation? Mais ça veut dire qu'il y a encore des peurs. Donc là, tu l'as pas encore. Ça serait quoi le montant d'argent que tu voudrais avoir? Puis
Ça serait quoi ta peur si tu l'avais? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de désagréable si tu l'avais? Est-ce que tu aurais peur de pas réussir à le garder? Est-ce que tu aurais peur de le perdre? Est-ce que tu aurais peur que si tu avais autant d'argent que tu veux, qu'on viendrait te solliciter, qu'on te demanderait que, est-ce que tu aurais peur d'être obligé de payer au restaurant pour tout le monde? C'est quoi les peurs qui sont derrière? Donc, imagine-toi avec le montant d'argent X que tu veux. Puis c'est quoi ce montant-là? Tu sais, as-tu un chiffre en tête? Et là, euh, euh, va voir qu'est-ce qui pourrait t'arriver de désagréable si tu l'avais. Puis Ici, après on la a... peur, Oups. ben, attends, je vais compléter, excuse-moi Mélanie. Après la peur, ben, une fois que tu t'en es conscient, va rassurer, c'est une partie de toi qui a peur parce que tu as une croyance à l'intérieur de toi. Fait que va rassurer cette partie-là. Dire, ça serait quoi le pire qui pourrait m'arriver? Ça serait ça? Est-ce que je serais capable de gérer toutes ces conséquences-là? Oui. Alors commence tout doucement à rassurer cette partie-là. Vas-y, excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Non, c'est OK. C'était parfait comme rajout à la réponse. Ici, c'est quelqu'un qui demande une précision. J'ai cru entendre que si on a moins de valeur interne, un peu comme quand on parlait d'estime de soi, alors on attire moins d'abondance. Peux-tu préciser un petit peu? Je ne crois pas que les gens qui ont moins d'estime de eux devraient pas avoir d'abondance. T'as raison, hein, on devrait tous avoir une bonne estime de soi de toute façon. Mais l'argent, c'est une énergie et l'argent, elle est reliée à la valeur qu'on se porte. Donc, c'est quoi tu vaux? Oui, c'est vraiment, c'était dans ce sens-là que je le disais. Ensuite, on a une question un peu plus technique. Comment on fait pour reconnaître une croyance une fois qu'on l'a reconnue, la modifier? Mm. Bien, de la même manière, la première chose à se poser, là, j'ai l'impression de me répéter, mais je vais le redire. Quand on découvre une croyance, si exemple, je découvre la croyance que si j'ai beaucoup d'argent, euh, je vais être sollicité beaucoup, on va m'en demander, tu sais, puis on va venir me déranger tout le temps parce que j'ai beaucoup d'argent. Disons que c'est ça ma croyance. Alors là, je vais me demander, ben j'ai peur de quoi là si j'ai autant d'argent? OK, j'ai peur de ça, j'ai peur d'être dérangée, d'être sollicitée beaucoup. Et si ça arrive là que je suis sollicitée, je suis dérangée, on cherche le pire là. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de désagréable là, si je suis sollicitée, si je suis demandée comme ça tout le temps? Donc, on va vraiment là, regarder l'ensemble de l'œuvre de toutes les peurs qui sont présentes. Parce que les peurs, là, c'est rare qu'il n'y en a qu'une seule. Hein. Vous avez vu, j'en ai nommé, je ne sais pas combien, une quarantaine au moins là aujourd'hui. Les peurs, on en a des centaines. Et ça vient un peu comme des grappes de raisin. Là. Ça se tient en gang, les peurs. Donc là, on regarde l'ensemble des peurs qui peuvent être présentes. Et puis, on regarde, est-ce que je serais capable de les gérer? Ben, si, exemple, j'en découvre 10 peurs, ben, laquelle je veux commencer à gérer simplement? Là, commencer tout doucement à rassurer ma partie. Puis pour transformer cette croyance-là, ben, commencer à aller vers ce que je veux. Commencer à poser des actions qui vont m'emmener vers ce que je veux. Tout en prenant soin de gérer cette peur-là. La croyance, là, il y a tout le temps une partie de peur dedans. Puis tant il y a si longtemps qu'on reste dans la peur puis qu'on fait rien avec, qu'on la gère pas, la peur, elle va, elle va continuer de se manifester plutôt que notre foi qui va être là. Mais c'est la même énergie. Les croyances qui sont freinantes dans votre vie, là, souvent, on, on continue de croire à ça. On remet même pas en question cette croyance-là. Donc, commencez, tu sais, quand vous allez en prendre conscience de vos croyances puis des peurs qui sont là, commencez par la remettre en question. Est-ce que je veux encore croire à ça? Puis dites-le à voix haute, là. Est-ce que je veux encore croire à ça? Next. J'ai bien compris que si je focus sur le manque, alors j'attire le manque. Donc, je pose mon regard où et sur quoi? Ben, je pose le regard sur le manque. Hein. J'ai besoin d'en prendre conscience que je le pose le regard sur le manque. Puis après ça, ben, je pose le regard sur ce que je veux.
Donc, si je veux avoir une maison, ben, je vais commencer à rêver la maison, je vais la visualiser, je vais aller voir sur les sites internet de maison, je vais me promener dans les rues, je vais je vais commencer à faire des actions aussi, hein, je vais voir comment je me sens là-dedans. Je vais ce qu'on appelle la loi de la manifestation, là, je vais commencer à rêver en couleur, hein, dans le fond. Je m'occupe quand même de mes peurs. Donc ça, c'est important. J'ai quand même besoin d'apprivoiser ces peurs-là, de les rassurer, ces parties-là qui ont peur. Tout doucement, je veux commencer quand même à marcher vers ce que je veux. Poser une action pour avoir une maison, là, ça peut être, vous savez, je vous racontais tantôt, là, il me manquait 4 000 $. C'est beaucoup. À ce moment-là, j'avais pas un gros salaire. C'était beaucoup. C'était un gros défi pour moi à relever. Là, je me disais, mon Dieu, j'étais quasiment prête à abandonner, mais en même temps, je me dis, j'y ai droit, je la veux, cette maison-là. Je l'avais trouvée en plus. Euh, Puis là, quand je pensais à cette maison-là, là, je me sentais remplie d'une joie, là. Vous pouvez même pas imaginer, là, le tourbillon de joie, l'amour qui se propageait, là, qui était à l'intérieur de moi. Puis là, j'imaginais mes 3 filles. J'ai 3 filles. J'imaginais mes 3 filles, chacun leur chambre. On avait même une place pour faire un bureau. J'avais une salle au sous-sol que je pouvais faire comme une espèce de salon pour mes adolescentes. C'était que de la joie. C'était le grand bonheur. Donc, c'est sûr que quand on veut manifester quelque chose, là, c'est important d'aller connecter avec cette énergie-là. Là, je suis en train de rentrer dans une prochaine conférence, par exemple. Fait que je faut pas que j'aille trop loin. Mais quand on parle de l'état de prospérité, là, c'est vraiment d'avoir la foi que c'est possible que ça va arriver. C'est possible. Puis là, de rêver comme ça, puis de vivre émotionnellement là, tout ce grand bonheur-là, je posais toutes sortes d'actions, mais vraiment toutes sortes d'actions pour que ça fonctionne. Et l'univers, dans sa grande bonté, elle m'a entendu. Quand on met de l'énergie à quelque part, là, ça fait comme une espèce de rayonnement, là, une vibration d'énergie. Et ça attire à soi ce qu'on a besoin. Mais quand tu mets ton énergie sur la peur, c'est la même chose. Ça vibre la peur et t'attires ton manque. Donc, je me suis mis à vraiment vibrer beaucoup, beaucoup, beaucoup énergétiquement pour cette maison-là. Puis, j'ai attiré cette porte-là de l'abondance. Prochaine question, je réponds longuement, mon Dieu. Essayez de faire des réponses plus courtes. Je suis dans l'abondance dans ma réponse. Ça apporte des belles précisions. Ici, j'ai une question. Comment j'aimerais apprendre à recevoir? Quel serait mon premier pas? Mais la première chose à faire, là, si vous avez de la difficulté à recevoir, c'est de vous observer. Disons que quelqu'un te donne quelque chose. Puis ça peut être juste, te donne, je sais pas moi, un compliment. Ben, observe-toi comment tu le reçois. Observe si tu fais juste dire merci dans la gratitude, t'as peur de quoi pour toi? Parce que souvent, c'est ça, hein. On reçoit un compliment, puis là, on se met à se justifier. Ah, t'as un beau vêtement ou t'as une belle voiture. Ah, elle m'a pas coûté cher. Tout de suite, faut justifier puis rajouter quelque chose. Juste s'observer. Puis, tu vas voir, au fur et à mesure que tu t'observes, puis tu es capable, à la longue, de juste dire merci. Puis, pas de se contrôler, là, de dire merci, je me contrôle. Elle m'a dit juste dire merci, je vais juste dire merci. Non. Si tu dis juste merci, puis que tu te contrôles, ben observe-toi en train de te contrôler. Parce que si tu te contrôles, c'est parce que tu as peur. Ça va ensemble. Donc, juste dire merci, puis avec le bien-être, la gratitude intérieure, la joie de recevoir le compliment ou le cadeau. Et ça va ouvrir tes portes d'abondance. Et là, tu vas apprendre à recevoir. Et tu vas recevoir de plus en plus. Et l'autre facette, ben, c'est de donner sans attendre. Donne en sachant que ça va te revenir. C'est ça la loi du retour. Si je mets des petites graines de carottes en terre, techniquement, ils vont me pousser des carottes. Si je sème
de la peur, techniquement, je vais récolter de la peur. C'est la loi de cause à effet, ça. C'est dit, si on culpabilise quand on reçoit un compliment, je vais continuer, Mélanie, avec la question parce que ça fait je vais rebondir. Ben, si tu te culpabilises en recevant un compliment, c'est parce que tu as peur. Tu as peur de quelque chose. La peur, c'est l'ennemi de l'abondance. Donc, si tu te dis, si tu te sens coupable de recevoir un compliment, que tu dis, ah, c'est pas juste, disons, vous êtes trois amis, puis là, il y a une des amies qui te fait un compliment, mais l'autre, elle reçoit pas de compliment. Là, tu te sens coupable parce que l'autre n'a pas reçu de compliment, c'est injuste. Mais tu vois, là, tu as une blessure interne là, qui vient de s'éveiller. Tu as une blessure de l'âme qui vient de s'éveiller. Les peurs viennent de se manifester. Fait que si tu te sens coupable, ben, peux-tu juste t'accueillir là-dedans? Tu t'accueilles la partie qui a peur. J'ai peur d'être injuste, j'ai peur de pas être correct, j'ai peur de pas être à la hauteur du compliment que je reçois. Hein, toutes sortes de peurs. Culpabilité égale peur. La prochaine question, Mélanie? Oui, je comprends le concept intellectuellement, mais je me demande comment faire pour changer ça au niveau de l'être. Mhm. Ben, j'ai envie de dire à cela, ne croyez rien de tout ce que je vous ai dit pendant cette conférence. Ne me croyez pas. La meilleure manière de changer quelque chose, là, c'est de commencer à essayer. Faites des expériences. Croyez rien de ce que je vous dis. Expérimentez-le. Expérimentez de dire merci pour toutes sortes de choses. Expérimentez de recevoir dans la gratitude. Expérimentez de donner sans attendre. Expérimentez de rassurer les peurs. Expérimentez, expérimentez, expérimentez. Ne me croyez pas. Et là, dans quelques semaines, là, si vous expérimentez à tous les jours, il y a des bonnes chances qu'il y a quelque chose qui va s'être, il y a une transformation qui va s'opérer. Mais ne me croyez pas. Ici, on Hey, a vous une avez vraiment question. des bonnes questions, là. Wow! Oui, C'est le fun! J'aime ça, répondre à des questions. C'est de l'abondance de questions, là. ici, on a une question. J'ai des rêves. Je ne crois pas avoir peur de mes rêves. Pourtant, je ne les manifeste pas. 90% du temps, c'est inconscient. Voyez l'iceberg, l'autre image. C'est un iceberg. En surface, là, il n'y a pas une grosse partie, là. Ça, c'est 5 à 10% la conscience. L'inconscience, c'est tout ce qui est submergé dans la mer, hein, qu'on ne voit pas là, dans l'océan. Puis 90% des peurs, on n'en est pas conscient. Et c'est pour ça, justement, que c'est compliqué parce que il y a un travail de conscience qui est à faire, évidemment. En se posant des questions, hein, ou en assistant à des conférences, en faisant des ateliers, en faisant des formations. Une petite précision sur les peurs, quand tu disais à force de les conscientiser, quelqu'un demande, une fois qu'on l'a conscientisée, est-ce qu'elle disparaît en une seule fois ou plusieurs fois? Est-ce qu'elle est arrivée en une seule fois? Donc, vous savez, quand mon conjoint a commencé à me donner beaucoup, là, ça m'a éveillé tellement de peur, mais tellement de peur. J'avais peur de trop recevoir, puis j'avais peur de lui devoir énormément. J'avais peur d'être en dette de tout ce qu'il me donnait. Parce que là, je comprenais pas, tu vois, encore la notion d'abondance à ce moment-là, c'était pas clair, là, comme ça l'est aujourd'hui. Donc, j'avais vraiment peur d'être en dette. Cette peur-là d'être en dette, là, du plus loin que je me souvienne, elle fait partie de mon héritage. Elle est là. Elle est présente dans ma vie. Puis même aujourd'hui, avec tout le travail que j'ai fait, ça m'arrive encore d'avoir peur d'être en dette. C'est beaucoup moins fort. Puis oui, d'être redevable, c'est ça. Donc, quand je m'en rends compte que là, oups, c'est cette peur-là. Ah, ben bonjour, ma belle chérie d'amour de peur. Tu veux me protéger encore une fois de quelque chose? Moi, je parle à mes peurs comme ça, là, comme si c'était des vieilles copines. Merci d'être là. Merci de vouloir me protéger. Ça serait quoi le pire qui pourrait arriver? Je pense que je vais être capable de faire face au pire.
Donc, merci. Tu peux te mettre de côté. On va expérimenter quelque chose de différent. Donc, une peur, comme les peurs que vous avez, elles sont pas construites depuis hier, le 12 janvier, là. Hein? Si vous avez 20 ans, ben ça fait sûrement 20 ans là, que vous les entretenez. Elles ont grossi, puis elles ont pris beaucoup de place. Elles ont géré votre vie jusqu'à maintenant. Là, elles sont grosses, mais tout doucement, elles reprennent leur place. Au fur et à mesure que vous vivez l'expérience de la rassurer, de parler à cette peur-là, à cette partie-là. Ce sont des parties en soi. Tu sais, les petites voix dans la tête, là. On en a beaucoup des petites voix dans la tête. Il y en a qui appellent ça le hamster. Ben, il y a beaucoup de petits hamsters parfois dans notre tête qui parlent en même temps et qui nous font peur. Donc, on va aller apprivoiser chacun de ces petits hamsters-là, puis jusqu'à ce qu'on redevienne maître de notre vie, hein. C'est comme ça. C'est l'histoire d'une vie, ça, là. Bienvenue dans le club des humains. Quoi Je trouve d'autre, que ma ça chère? répondait en même temps à la dernière question qui demandait justement combien de temps avant qu'on puisse voir des manifestations d'abondance quand on change notre focus. Dès maintenant. Dès maintenant. Dès maintenant et pour tout le temps. Ça commence dès maintenant. Vous savez, juste de vous avoir choisi aujourd'hui d'assister à cette conférence-là, vous êtes en train de générer une abondance là, dans votre vie. Là, vous avez plus de connaissances que vous en aviez tantôt. Donc, j'imagine, peut-être pas tout le monde, peut-être que cette conférence-là, ça vous a rien appris aussi, ça se peut très bien, mais disons que vous avez plus de connaissances. Donc là, déjà, vous avez une abondance au niveau des connaissances théoriques. Et là, vous allez pouvoir aller maintenant dans l'expérience, donc dans la connaissance du cœur, hein, ce qu'on fait dans la connaissance, l'expérience. Donc là, vous allez avoir votre abondance là-dedans. Vous pouvez déjà vous dire merci à vous-même. L'abondance, ça commence de soi à soi. Donc, hein, on se remercie d'avoir assisté. Merci d'être là. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir le cœur ouvert. Merci d'avoir l'esprit ouvert. Merci d'essayer. Tout de suite, vous pouvez vous mettre en état d'abondance, dans le mouvement de l'abondance, dès maintenant. Ici, maintenant. Les peurs, là, ça fait partie du passé. Et ces peurs-là, elles ne connaissent pas votre capacité du ici maintenant à gérer, que vous êtes capable de passer à travers cette expérience-là. Donc là, les peurs du passé programment un futur. Mais dans les deux cas, vous n'êtes pas dans l'ici maintenant. Donc, chaque fois que vous vous permettez d'être dans l'ici maintenant, que vous vous sentez bien dans cet ici maintenant, puis si vous n'êtes pas bien, vous accompagnez dans l'ici maintenant la partie qui est pas bien, ben là, c'est plus la peur là, qui est en train de gérer, c'est plus les pierres dans la rivière qui sont là. Vous avez les deux pieds bien centrés, bien ancrés dans la rivière, puis vous laissez couler le flot. Tu as mentionné avoir le cœur ouvert. Comment on fait ça concrètement? Mon Dieu. Accueillir, observer, constater qu'est-ce qui est là, prendre conscience de ce qui est là, sans jugement, sans accusation, sans culpabilité. Juste observer ce qui est là, dans le moment présent. Ça permet d'avoir le cœur ouvert. Merci pour toutes tes belles réponses, Nathalie. C'est super. Merci à toi. Merci, Mélanie, d'avoir servi d'intermédiaire pour toutes ces questions-là. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Écris ta question parce qu'on peut pas prendre de questions ouvertes compte tenu que c'est une conférence qui est en rediffusion. Donc, la personne qui lève ta main, écris s'il te plaît. Je veux vous remercier tout le monde d'avoir été là. Merci pour vos nombreuses questions. Merci de votre présence.
Ça a été vraiment plaisant de voir vos visages s'illuminer par certaines phrases, ce que je disais ou je constatais. Je dis, oups, on dirait que ça touche la personne. Je me suis promenée un peu, ça m'a permis de voir un peu tout le monde. Je vous dis à la prochaine. La prochaine conférence, elle est quand, Mélanie? C'est au mois de mai, je crois, hein? C'est la conférence, ça va être de résoudre des conflits sans stress. Donc, vous pouvez déjà aller vous inscrire. Je crois qu'elle est déjà sur le portail de l'école Écoute ton corps. Comment gérer des conflits sans stress? Un autre beau dossier. Mais au mois de février, il y a Marc-André qui vous fait une conférence aussi, qui est en lien avec l'amour. Mélanie, va chercher le titre. Je me rappelle plus le titre de la conférence. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez y assister. Ça m'a vraiment fait plaisir d'être là avec vous. Ceux et celles qui désirent avoir de l'information sur le programme de formation de l'École Écoute ton corps ou d'entendre parler de l'Institut SAE, je vais rester avec vous. On va simplement arrêter l'enregistrement. Et puis, je vous embrasse bien fort. Mouah, mouah, mouah. Des bisous d'abondance. Salut tout le monde! Bye bye! Bye Mélanie! Merci encore Mélanie. Tu l'écriras dans le conversé pour la conférence à Marc-André. Bye tout le monde! Bye bye tout le monde!